Et salut! C'est le jour du départ. Et qui c'est qu'on attend? Il est où le batteur? Il est où? On est sur le parking du Luc qu'on est en train d'attendre Pascal encore, hein, évidemment. On ne change pas les bonnes habitudes. Et là, on va en direction des carreaux d'Arrache, je me trompe pas. C'est la Haute-Savoie. La Haute-Savoie, 74. Et Pascal vient d'arriver. Et une nouvelle aventure qui commence de la même façon. J'aime beaucoup ces histoires. Il est là. Et ça charge la batterie. Et voilà, c'est plein, on est parti. On s'est arrêté sur une aire d'autoroute. Et pendant ce temps-là, c'est Lyon. Je suis une licorne. Non, il ne prend pas de drogue. Non. Il prend juste du Coca-Cola. Trop de sucre. Trop de sucre. Le sucre, c'est pas bon. La vue du matin au Airbnb. Chut, il y en a qui dorment. Et on est arrivé au carreau. On est au Grizzly. On va jouer jeudi soir dans ce restaurant. Voilà, on est crevé, mais on est arrivé. Vous m'avez manqué. Hola, ¿qué tal? Me llamo Miguel Porreta Sanchez, je suis né sur un balcon avec une paire de baskets. T-shirt. Tu m'identifies? Je vais vous présenter le global, vous allez vous présenter. Vous avez tout d'abord notre responsable technique de Boncentre, Monsieur Patoche. Ensuite, nous avons Simon. Simon sera votre référent technique sur toutes les scènes bar. Je vous présente Arthur, qui est responsable événementiel. Caro qui nous accueille. Baptiste qui est coach scénique. On a Max. C'est le pote. Ah non, il y a Max a une façon de travailler le booking qui est extrêmement intéressant pour les jeunes groupes. Ensuite, on a Julien qui Julien va vous faire travailler. Il va vous faire travailler tout ce qui est habillement sur scène, tout ce qui est comment se... Pas du tout. Non, Julien, c'est le spécialiste de tout ce qui est stratégie réseaux sociaux, stratégie web, stratégie de contenu. Et là, pour le coup, avec lui, vous aurez des devoirs. Nous avons la patronne, ici, vous connaissez déjà. Attends, la patronne. Est-ce qu'on est bien au niveau administratif avec tous ces stagiaires? On est bien avec tous les stagiaires. On est bien. On a tous les dossiers, on a toutes les attestations d'assurance, on a tous les droits à l'image, on a tout. On a tout. Célian s'en va faire une séance de piscine. Il va vous montrer comment un athlète de son niveau fait pour rentrer dans l'eau. Et ça va être exceptionnel. Attention, c'est vraiment unique. C'est la première fois que vous allez voir ça. Il se prépare gentiment. Bien entendu, il faut laisser l'athlète s'immerger dans son milieu. Il met un peu de temps, mais ne vous en faites pas, il est là pour vous. Bien réchauffé par les enfants ce matin. Ouais. Nous y voici, nous y voilà. On est où? On est au Carroz. Moi j'ai les Carroz. Ah, c'est les carreaux, n'est-ce pas? On est au Mountain Voice Festival. Mejor te guardas todo eso que correcto no se huese en donde decimos adiós. Yo sé que no he sido un santo y es que te estoy hecho de cartón, no solo de pan vive el hombre y no descansas vivo yo. Solo debes aprender, hoy sí que estoy en mi corazón. Ay, 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 todo lo que he hecho perdí. Una tortura perderte me duele tanto que si así sigue llorando perdón.
sufrí por ti. Bon là il est minuit et demi, on vient d'aller chercher les pizzas et on remonte dans notre logement. Voilà, on revient au logement. Il est minuit 30. La surventure de Rift. Je pense que je vais semer des pommes pour repasser le temps. Vas-y, attends, je posais un truc de pommes. Claire Pascal. Qui c'est qui a les clés? Qui a les clés? Putain, les clés sont restées sur scène. Voilà, sur ça, je vais essayer de manger. Et voilà, on a mangé de la pizza. Et voilà, bienvenue à l'appart. On mangeait de la pizza à 1h du mat. Et du pain de mie. Et du pain de mie. Et des chips. Faut le couteau là. Tiens. Ça va aller vite. Vous êtes chauds les carreaux ou quoi? J'entends pas, vous êtes chauds les carreaux ou quoi? C'était noir dans ma tête à la fin de la fête où j'ai fini la quête de moi-même. Des zombies dans mon cœur ont encerclé mon être à la fin. Ils ont pris dans le cortex, on avance, on est pris dans le vortex. Ma belle ou ma meuf, je sais plus comment on l'appelait. La bête de mon rêve qui s'est fait harceler. Dans mon équipe on était malmenés comme un roi sans couronne. On veut changer la donne. Comme un ciel sans couleur, on a croisé la peur et affronté la peur. Mais on a toujours peur, peur d'avoir peur dans ce monde apeuré. Des milliers de guerres à mener. Ouais, 10 heures oui par semaine à la fin du week-end. On s'affiche sur les réseaux, au lieu de faire une raison. On pense à que les jeunes allument pédo. Ils veulent toucher tous les pesos de Jeff Bezos. Ils veulent avoir que des vrégos pour leur ego. C'est ça la tactique, poupée de plastique. On court après le tic-taco, en bref un zigzag, on avance en divague. On court après le tic-taco, en bref un zigzag, on avance en divague. NOZA c'est le casseur de d'autres salles pour être ailleurs. Dans la high life je casse mes cauchemars, j'envoie chez les connards, toujours pas de haut de main plié. J'en le dépôt barré pour la passer, pas de GMR piqué. Voilà pour la première partie de son travail. Vous pouvez l'applaudir lui. Il s'appelle Bref. N'hésitez pas à aller me suivre sur les réseaux. Je tourne en rond comme un flingue sans mission. Tu m'approches, non, oublie la soumission. Lobotomisé par la France d'en haut. Rêve au policier, ça les rend marteau. Que des bons policiers, je reprends le flambeau. Pourquoi se rattacher à ta cause? T'as ton dommage et ton haut ta cause. Putain de réveil, ce matin j'ai la rage. Tout le réveil, il n'y a pas de race. Je rêve d'un concert en Afrique, hey. Qui t'a dit que là-bas y'a pas de fric, hey. Je n'y suis pas, mais le trafic paye. Parler que des poupées en plastique, ouais. Je ne suis pas dans le training day. Je pète un J, écoute panique, ouais. T'as mis le nez dans la farine, cher. Tous les coquets vont me blacklister. Il faut les mecs avec la qui se perdent. Les médecins sont des menteurs. Il n'y a que le joint qui a soigné mon cœur. C'est pas le serment d'Hippocrate, c'est le serment d'hypocrite. Donc la vérité éclate. Je les baisse dans ma crise. Encore un petit extrait de son travail. Et la petite dernière. Il y en a qui suivent. Alors, les gars, je sais pas quoi faire. 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 Je sais, je t'exaspère, mais donnez-moi la recette. Les gars, je sais pas quoi faire. C'est pas une mince affaire. Pas de retour en arrière. Ma tante, elle fait le coiffeur. Je suis pas l'idole des jeunes, pas exemple des jeunes, pas de compte officiel, pas contre fichesse. Jusqu'au fond de l'hiver, jusqu'au fond de l'ivresse. Un freestyle par semaine, on augmente la vitesse. Pas là pour décevoir, active le mode hyper. Parce qu'on en avait et les langues de vipère. Parce qu'ils m'ont craché dessus, de je me laissais faire. Les gars, je sais pas quoi faire. Les gars, je sais pas quoi faire. Je veux pas la paye d'un vacataire. Entre toi et moi, on les frappe à terre. On baisse les bleus, c'est qui frappe à terre. Les gars, je sais pas quoi faire. Les gars, je sais pas quoi faire.
pas de retour en arrière. Ma tante elle fait le coiffeur. Les gars, je sais pas quoi faire. Les gars, je sais pas quoi faire. C'est pas une mince affaire, mais donnez-moi la recette. Les gars, je sais pas quoi faire. Les gars, je sais pas quoi faire. Ouais. Tiens. Salut, et toi, ça va? Ça va quoi? Ouais. Ouais, tranquille, en forme. Ça va ou quoi? En En forme? Ça va. Ouais. En short. C'est pas... Ouais, c'est pas là, on s'est planté. À 18h sur la scène centrale. Yeah. Represent. 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 Et là, on va en direction du cours de Patoche, qui va nous donner une leçon de fiche technique. Comment faire une fiche technique. Oh, la guêpe. Oh, la guêpe. Non, pas la guêpe. Pas moi, j'y pour rien. Lâchez-moi. Allez, on y va. C'est parti. Donc ça, c'est la partie la plus importante, c'est le patch. Vous allez être en coplateau, souvent. Et en gros, le régisseur qui va vous faire l'accueil son, il va avoir besoin de ça en amont pour déjà prévoir les micros quand il fait sa prépa, et aussi pour faire un patch commun par rapport à votre patch. Il va avoir le patch sur le groupe pour éviter de tout dépluguer et repluguer, vu que les changements de plateau c'est court. Donc lui il va vraiment avoir besoin de ça, c'est le truc le plus important à avoir quand vous arrivez quelque part, c'est qu'il faut avoir ça en amont obligatoirement. Et après l'autre chose importante, c'est le plan de scène. Donc le plan de scène, comme ça, ce qui est bien, c'est donc du coup vous dessinez là où vous êtes sur scène, mais le petit plus qui est pas commun, mais qui est quand même bien important. Bon, donc ça c'est du détail qui est pratique quoi. Ça aussi c'est un truc qui est pas commun, mais en fait c'est vraiment pratique. Donc voilà, en gros pour les techos qui vous accueillent, il vous faut un patch, un plan de scène, obligatoire. Dans la partie fiche technique, il faut 3 éléments. Il faut une partie info. Voilà. C'est bon, je retiens tout. C'est midi là en fait. Ouais. Il s'arrête plus, Patoche maintenant. Ah ouais, Il a enchaîné. Il est bien, il est bien. C'est moi qui pensais que ça allait pas tenir une heure. T'avais pas tenu une heure. Des gens connus, reconnus, qui viennent faire office de parrain, de marraine. Cette année, du coup, pour la première édition du Mountain Voice Festival au Carreau, avec nous, donc avec Bandcamp, on a la chance d'avoir Emma qui nous a dit un grand oui. Et du coup, en plus de ça, vous avez la chance de pouvoir l'écouter ce soir. Je vais vous laisser avec Emma. Passez un bon moment et puis à tout à l'heure. Merci. Merci Nicolas. Alors c'est vrai que oui, pour ceux qui n'étaient pas là ce matin, on a parlé globalement de parcours artistique. Je crois qu'on en est arrivé à la conclusion qu'il n'y a pas un parcours, mais que voilà, tous les cheminements les plus personnels qui soient peuvent mener à la professionnalisation de la musique. Je pense que vraiment, il y a une question de mode. La mode du rock, c'était il y a 20 ans. Quand moi j'ai démarré, c'était la folie, il y avait partout, il y avait une scène rock très active. Et puis ça s'est essoufflé, ça s'est épuisé. Et surtout, j'ai vu que moi, dans les médias, ça avait des limites. C'est-à-dire que dès que c'était formaté, on va dire teen rock, que ça pouvait plaire aux kids, en gros, il y avait de la place parce que c'est vendeur. Tout simplement, c'est les kids qui achètent des disques, donc c'est les parents qui leur achètent. Dès que ça plaisait aux teenagers, alors on pouvait y aller. Les kids se sont mis à écouter du rap. Le rock, c'était tellement, ça avait tellement émergé, en fait, il y en avait tellement partout que c'était plus très subversif d'écouter du rock. Tout le monde s'est un peu engouffré dans le truc, tout le monde faisait un peu du rock. Et à un moment donné, je pense que c'est le public qui, c'est l'underground en fait. Alors, on voit ces mouvements très souvent dans la musique. Il y a un courant indé qui se crée et puis qui un jour, progressivement, va émerger dans le mainstream parce qu'il s'est développé, parce qu'il s'est stabilisé et parce que les médias le récupèrent à un moment donné ou des artistes tête d'affiche vont le récupérer, vont récupérer ce courant et ça va devenir un courant mainstream. Alors, qu'est-ce qui se passe dans ces moments-là? Eh ben, il y a un autre courant qui devient underground et qui se prépare à émerger 10 ou 15 ans plus tard. Et c'est ce qui s'est passé avec le rap. Aujourd'hui, majoritairement, je le disais ce matin,
Il y a 80% de la diffusion de la musique en France, c'est du rap. Il faut dire qu'ils ont été très forts. Franchement, chapeau. J'ai maté pas mal de docus là-dessus et je me rends compte qu'on en parlait ce matin, mais eux, en termes de collectif, en termes de force collective, vraiment, ils ont assuré. Et en termes d'indépendance, en fait, depuis le départ, les mecs, ils se sont... comme personne voulait d'eux au départ dans les maisons de disques, ou alors que des groupes comme IAM se sont fait entuber très rapidement par les maisons de disques. Ils ont créé leur propre structure et ils se sont démerdés. Et aujourd'hui, ils sont tous producteurs, éditeurs. Ils font leur image, ils font leur son, ils font tout. Cette scène-là, c'est organisé. Et aujourd'hui, elle a envahi le marché. Parce qu'à un moment donné, les gamins les ont propulsés aussi, quoi. C'était la musique des jeunes. Et on se rend compte, ça a été pareil à l'époque des yéyés. La musique des jeunes, qui au départ est née dans des caves, elle a émergé et puis elle est devenue la norme. Ouais, c'est un renouveau. Quelle va être la prochaine scène mainstream? Il faut aller chercher aujourd'hui dans les undergrounds. Qu'est-ce qui se passe en Inde aujourd'hui pour essayer de comprendre ce qui se passera demain dans le mainstream. Mais à partir du moment où un média s'empare d'un courant, là, il y a de la diffusion, là, il y a de la médiatisation. Là, il n'y a plus de barrières. Et après, il y a ceux qui sont bien ancrés dans leur style, dans leur courant, dans leur musique, dans ce qu'ils aiment. Et là, alors, dans ces cas-là, il faut s'attendre à la majorité de son temps à être une musique de niche. Et un jour, de bénéficier de l'émergence, et en tout cas de la mainstreamisation, de la popularisation de son courant de niche, pour pouvoir espérer accéder à des sphères plus médiatisées. C'est comme ça que je l'analyse.